Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas vers la paix, la sincérité et l'amour d'Allah. Dans un monde rempli de distractions, de douleurs cachées et d'épreuves silencieuses, beaucoup de personnes se demandent, Allah m'aime-t-il vraiment? Parfois, lorsque les difficultés frappent notre vie, nous pensons qu'Allah nous a abandonnés, alors qu'en réalité, certaines épreuves sont justement des preuves de son amour immense. Ton cœur est-il attaché à Allah, ou au monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Ressens-tu parfois ce vide intérieur que rien dans cette dunya ne peut remplir? Aujourd'hui, à travers cette vidéo inspirée des paroles du Dr Zakir Naik, nous allons découvrir ensemble les 11 signes qu'Allah aime une personne. Et peut-être qu'après cette vidéo, ton regard sur tes épreuves, tes prières et même tes larmes changera complètement. Allah dit dans le Coran, Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Baqarah, 2, 195. Si cette vidéo touche ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, laisse un like, partage ce rappel autour de toi et écris en commentaire, « Oh Allah, fais de moi quelqu'un que tu aimes ». Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Les épreuves peuvent être une preuve de l'amour d'Allah. Beaucoup de personnes pensent que l'amour d'Allah signifie automatiquement une vie facile, remplie de richesse, de réussite et de tranquillité. Pourtant, lorsque nous regardons la vie des prophètes, nous découvrons exactement le contraire. Les êtres les plus aimés d'Allah furent aussi ceux qui ont le plus pleuré, le plus patienté et le plus souffert. Le prophète Aïyoub a été éprouvé par la maladie pendant des années. Le prophète Youssouf a connu la trahison, la prison et la solitude. Notre bien-aimé prophète Muhammad a perdu des êtres chers, subi le rejet, la pauvreté et les humiliations de son peuple. Malgré cela, ils étaient les serviteurs les plus aimés auprès d'Allah. Le prophète a dit, « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve ». Ce hadith change complètement notre manière de voir les difficultés. Car parfois, ce que nous considérons comme une punition est en réalité une purification. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les maladies cachées du cœur, l'orgueil, l'attachement excessif à ce monde, l'insouciance ou les péchés invisibles. Alors, par miséricorde, il permet certaines épreuves afin de réveiller l'âme avant qu'elle ne se perde complètement. Combien de personnes vivaient éloignées d'Allah jusqu'au jour où une difficulté les a fait revenir vers lui? Une maladie leur a appris la valeur d'une seule prosternation. Une tristesse leur a fait découvrir la douceur des invocations de la nuit. Une déception leur a fait comprendre que seul Allah ne déçoit jamais. Parfois, Allah retire une chose de notre vie non pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il veut sauver notre cœur avant qu'il ne s'attache totalement à cette dunya. Imagine une nuit sombre où tu te sens seul, abandonné, incompris. Une nuit où personne ne peut calmer ta douleur. Puis soudain, tu lèves les mains vers le ciel et tu dis, Y à Allah, et à cet instant, ton cœur ressent une paix étrange que personne autour de toi ne peut expliquer. Voilà la lumière qu'Allah place dans les épreuves de ceux qu'il aime. Car certaines personnes ne se rapprochent d'Allah que lorsqu'elles sont brisées. Et Allah, dans sa sagesse immense, sait exactement comment ramener ses serviteurs vers lui. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset est une lumière pour chaque cœur éprouvé. Car aujourd'hui, tu pleures peut-être pour une porte fermée, sans savoir qu'Allah t'a protégé d'un mal immense. Tu souffres peut-être d'une attente interminable, alors qu'Allah prépare quelque chose de meilleur pour ton âme. Nous regardons le présent avec nos émotions limitées, tandis qu'Allah voit le passé, le présent et l'avenir en même temps. Les épreuves révèlent aussi la sincérité du cœur. Lorsque tout va bien, beaucoup disent aimer Allah. Mais lorsque les difficultés arrivent, certains s'éloignent de la prière, tombent dans la colère ou perdent espoir. D'autres, au contraire, se rapprochent encore plus d'Allah. Ils pleurent dans leur prosternation, invoquent avec sincérité et placent leur confiance uniquement en lui. Voilà la différence entre une épreuve qui détruit un cœur et une épreuve qui le purifie. Parfois, Allah veut entendre ta voix dans les invocations. Il veut voir tes larmes sincères pendant le tahajjud. Il veut t'offrir une proximité spirituelle que tu n'aurais jamais atteinte sans cette douleur. Car certaines portes du paradis s'ouvrent uniquement à travers la patience. Alors, si aujourd'hui tu traverses une période difficile, ne pense pas immédiatement qu'Allah t'a abandonné. Peut-être qu'au contraire, Allah est en train de te rapprocher de lui d'une manière que tu ne comprends pas encore. Derrière chaque épreuve supportée avec patience se cache une sagesse immense, une purification silencieuse et parfois même un signe discret de l'amour d'Allah envers son serviteur. Ton cœur revient toujours à la prière. L'un des plus grands signes de l'amour d'Allah envers un serviteur est lorsque son cœur revient toujours vers la prière, même après les fautes, même après les moments de faiblesse.
Beaucoup de gens vivent des années entières sans se prosterner devant leur Créateur. Ils oublient Allah dans leur journée, dans leurs choix et dans leurs difficultés. Mais lorsque ton âme ressent un vide loin de la salat, lorsque ton cœur se calme seulement après avoir invoqué Allah, alors sache que cela est une immense faveur qu'Allah t'a accordée. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset contient une vérité que des millions de personnes cherchent sans la trouver. Beaucoup cherchent la paix dans l'argent, les relations, les distractions ou la célébrité. Pourtant, malgré tout cela, leur cœur reste lourd et fatigué. Pourquoi? Parce que l'âme a été créée pour connaître Allah. Et lorsqu'elle s'éloigne de lui, rien dans cette dunya ne peut réellement la satisfaire. Parfois, tu traverses des journées difficiles. Tu souris devant les gens alors que ton cœur est épuisé. Tu ressens une douleur que personne ne comprend. Puis vient l'heure de la prière. Tu fais tes ablutions lentement, tu poses ton front au sol, et soudain, ton cœur respire à nouveau. Les problèmes ne disparaissent peut-être pas immédiatement, mais une paix descend dans ton âme. Cette paix est un cadeau d'Allah. Le plus beau, c'est que même après les péchés, Allah permet encore à certains serviteurs de revenir vers lui. Peut-être que tu as commis des erreurs dont personne ne connaît l'existence. Peut-être que tu te sens parfois indigne d'être aimé par Allah. Satan veut te faire croire que tu es trop loin pour être pardonné. Mais tant que ton cœur souffre loin d'Allah et trouve le repos dans la prière, alors la porte de la miséricorde est encore ouverte pour toi. Le prophète a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent constamment. » Ce n'est pas la perfection qu'Allah demande à ses serviteurs. Ce qu'il aime, c'est un cœur sincère qui revient vers lui encore et encore. Chaque fois que tu tombes mais que tu te relèves pour prier, tu envoies un message puissant à ton âme, « Je refuse de vivre loin d'Allah. » Il existe des personnes qui abandonnent complètement la prière lorsqu'elles tombent dans le péché. Elles pensent qu'elles doivent attendre d'être parfaites avant de revenir vers Allah. Pourtant, c'est justement la prière qui purifie le cœur et qui aide le serviteur à changer. La salat n'est pas réservée aux gens parfaits, elle est un refuge pour les âmes fatiguées, blessées et faibles. Imagine un homme perdu dans un immense désert sous une chaleur écrasante. Il marche sans savoir où aller, épuisé et assoiffé. Puis il aperçoit au loin une source d'eau pure. Cette source, c'est la prière. Chaque prosternation apaise une partie de la douleur du cœur. Chaque verset récité nettoie une partie de l'obscurité intérieure. Et chaque invocation rapproche un peu plus le serviteur d'Allah. Parfois, Allah permet certaines épreuves simplement pour ramener une personne vers la salat. Une difficulté financière pousse quelqu'un à invoquer Allah sincèrement pour la première fois. Une tristesse profonde réveille un cœur qui avait oublié le Coran. Une solitude inattendue devient la cause d'un retour à la mosquée. Voilà pourquoi certaines douleurs cachent en réalité une immense miséricorde. Le simple fait d'aimer écouter le Coran, de ressentir la paix dans la mosquée ou d'avoir envie de faire du bien est déjà une lumière qu'Allah a placée dans ton cœur. Tout le monde ne ressent pas cela. Beaucoup entendent le Coran sans être touchés. Beaucoup voient l'heure de la prière comme un poids. Mais lorsque ton âme trouve la paix dans le rappel d'Allah, c'est un signe précieux que ton cœur est encore vivant. Alors, même si tu tombes parfois, ne cessez jamais de revenir vers la prière. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es trop pécheur pour invoquer Allah. Car le plus grand danger n'est pas de tomber. Le plus grand danger est de ne plus vouloir revenir vers celui qui peut tout pardonner. 3. Allah te protège de certaines choses que tu aimes. Il y a des moments dans la vie où nous demandons quelque chose à Allah avec une immense insistance. Nous faisons des invocations pendant des mois, parfois même pendant des années. Nous espérons un mariage précis, un travail particulier, une relation, un voyage, un projet ou une opportunité qui semble parfaite à nos yeux. Nous imaginons déjà notre bonheur à travers cette chose. Puis soudain, tout disparaît. La porte se ferme. Les plans s'écroulent. Et notre cœur se remplit de tristesse et d'incompréhension. À cet instant, beaucoup pensent qu'Allah les a oubliés. Pourtant, la réalité est souvent totalement différente. Parfois, ce qui ressemble à un refus est en réalité une immense protection d'Allah. Car Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences cachées de chaque choix, les douleurs invisibles derrière certaines personnes et les dangers qui auraient pu détruire notre foi, notre paix ou notre avenir. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset contient une vérité bouleversante. Nous jugeons avec nos émotions limitées, alors qu'Allah décide avec une sagesse parfaite. Combien de personnes ont pleuré pour une relation qui n'a jamais abouti, avant de découvrir plus tard qu'elle aurait détruit leur vie?
Combien ont été déçus par un travail refusé, avant qu'Allah ne leur ouvre une porte bien meilleure. Mais pour le moment, le cœur humain a du mal à comprendre. Imagine un enfant qui veut absolument toucher une flamme parce qu'il la trouve belle et lumineuse. Le parent l'empêche immédiatement. L'enfant pleure, pense qu'on le prive d'une chose qu'il aime, sans réaliser que ce feu allait le brûler. Nous sommes parfois exactement comme cet enfant. Nous nous attachons à certaines choses avec passion, tandis qu'Allah, dans sa miséricorde, nous en éloigne pour sauver notre cœur. Certaines personnes pensent que l'amour d'Allah signifie obtenir tout ce qu'elles désirent. Pourtant, si Allah donnait immédiatement chaque chose que nous voulons, beaucoup de nos propres désirs deviendraient une cause de destruction. Certaines personnes demandent la richesse mais oublieraient Allah dans l'abondance. D'autres demandent une relation qui les éloignerait de leur religion. D'autres encore poursuivent des rêves qui nourriraient leur orgueil et leur arrogance. Parfois, Allah ferme une porte parce qu'il entend des conversations que tu n'as jamais entendues. Il voit des intentions cachées que tu ignores complètement. Il connaît les trahisons, les regrets et les souffrances qui l'attendaient derrière certaines choses que tu désirais tant. Alors, dans son immense amour, il retire cette chose de ta vie avant qu'elle ne brise ton âme. Le plus difficile est que nous comprenons souvent la sagesse d'Allah seulement avec le temps. Des années plus tard, nous regardons en arrière et nous disons, « Alhamdoulilah qu'Allah ne m'a pas accordé cette chose. » Ce qui faisait pleurer hier devient parfois la preuve de la miséricorde d'Allah aujourd'hui. Il arrive aussi qu'Allah retarde certaines bénédictions pour purifier notre cœur et nous préparer à les recevoir correctement. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes. Peut-être qu'Allah veut d'abord renforcer ta foi, corriger certaines habitudes ou rapprocher ton cœur de lui avant de t'accorder cette faveur. Imagine une personne qui marche dans l'obscurité avec une lampe très faible. Elle ne voit que quelques mètres devant elle. Allah, lui, voit l'ensemble du chemin. Voilà pourquoi la confiance en Allah est si importante. Même lorsque nous ne comprenons pas ses décisions, nous devons croire que sa sagesse est parfaite. Parfois, les plus grandes blessures arrivent justement après les plus grandes déceptions. Une porte fermée pousse une personne vers le Coran. Une relation perdue rapproche quelqu'un de la prière. Une difficulté inattendue transforme complètement un cœur. Ce que nous appelons une catastrophe devient finalement le début d'une guidance immense. Alors si aujourd'hui une chose que tu aimais profondément t'a échappé, ne pense pas immédiatement qu'Allah t'a privé de bonheur. Peut-être qu'il t'a protégé d'une douleur que tu n'aurais pas supportée. Peut-être qu'il prépare pour toi quelque chose de plus pur, de plus beau et de plus bénéfique pour ton âme. Car lorsqu'Allah retire une chose de la vie d'un croyant, ce n'est jamais sans sagesse, et ce n'est jamais sans amour. 4. Tu ressens le regret après le péché. Le plus grand danger pour un croyant n'est pas simplement de tomber dans le péché. Car chaque être humain commet des erreurs. Aucun serviteur n'est parfait. Le véritable danger commence lorsque le cœur devient tellement dur qu'il ne ressent plus aucun regret après avoir désobéi à Allah. Lorsqu'une personne peut pécher, rire, continuer sa vie normalement sans aucune douleur intérieure, alors son cœur est en train de s'éloigner dangereusement de la lumière d'Allah. Mais lorsqu'Allah aime un serviteur, il garde son cœur vivant. Après une faute, même cachée, la personne ressent une tristesse profonde, une honte intérieure et un besoin immense de revenir vers son Seigneur. Ce regret n'est pas une faiblesse. C'est au contraire un signe précieux de la miséricorde d'Allah. Car un cœur totalement mort ne souffre plus de ses péchés. Le prophète a dit, le regret est un repentir. Ce hadith montre la valeur immense de cette douleur intérieure que beaucoup de gens méprisent. Lorsque tu ressens de la honte après avoir désobéi à Allah, lorsque ton cœur devient lourd après un péché, lorsque tu n'arrives pas à trouver la paix tant que tu n'as pas demandé pardon, alors sache qu'Allah ne t'a pas abandonné. Satan essaie souvent de détruire les croyants de deux manières. D'abord, il pousse la personne vers le péché. Puis, après la faute, il lui murmure, « Tu es trop mauvais pour être pardonné. Allah ne veut plus de toi. » Pourtant, la miséricorde d'Allah est infiniment plus grande que nos péchés. Allah aime ceux qui reviennent sincèrement vers lui, même après être tombés plusieurs fois. Allah dit dans le Coran, certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Surat Al-Baqarah, 2, 222. Regarde la beauté de ce verset. Allah ne dit pas seulement qu'il pardonne ceux qui se repentent. Il dit qu'il les aime. Cela signifie qu'une personne qui revient sincèrement vers Allah après une faute peut devenir encore plus proche de lui grâce à son repentir sincère. Peut-être qu'aujourd'hui tu caches des fautes que personne ne connaît. Peut-être que les gens autour de toi pensent que tout va bien alors que ton cœur lutte silencieusement contre certains péchés. Mais Allah voit aussi tes larmes cachées, tes invocations de la nuit et les combats intérieurs que personne ne remarque. Et parfois, une seule larme sincère versée par crainte d'Allah vaut plus qu'une montagne d'actions faites pour être vue par les gens.
Imagine une personne seule au milieu de la nuit. Tout le monde dort. Aucun regard humain ne la surveille. Puis elle lève les mains vers le ciel avec un cœur brisé et dit, « Allah, pardonne-moi, ce moment peut être plus précieux auprès d'Allah que des années d'adoration faites avec orgueil ou sans sincérité. » Le repentir sincère purifie le cœur comme la pluie purifie la terre sèche. Même si le péché a laissé des traces dans l'âme, Allah est capable d'effacer complètement ses fautes. Le plus important est de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Car Satan se réjouit davantage lorsqu'une personne abandonne l'espoir du pardon que lorsqu'elle tombe dans le péché lui-même. Certaines personnes pensent qu'elles doivent devenir parfaites avant de revenir vers Allah. Mais la réalité est différente. C'est justement en revenant vers Allah que le cœur commence à guérir. Chaque prière, chaque demande de pardon, chaque regret sincère nettoie un peu plus l'âme. Le prophète a également enseigné qu'Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert après avoir cru mourir. Cela montre l'immense amour d'Allah pour ceux qui reviennent vers lui avec sincérité. Parfois, un péché peut même devenir la cause d'un immense changement spirituel. Une personne tombe, ressent une grande honte, puis décide de changer complètement sa vie pour Allah. Elle commence à prier davantage, à lire le Coran et à éviter les mauvaises fréquentations. Ainsi, une faute devient le début d'un retour sincère vers la lumière. Alors, si aujourd'hui tu ressens encore du regret après tes erreurs, ne considère pas cela comme une malédiction. Considère-le comme une preuve que ton cœur est encore vivant. Tant que ton âme souffre loin d'Allah et cherche son pardon, la porte de sa miséricorde reste ouverte. Et aucune faute n'est plus grande que le pardon d'Allah pour celui qui revient vers lui avec sincérité. 5. Allah met dans ton cœur l'amour du bien. L'un des plus beaux signes de l'amour d'Allah envers un serviteur est lorsqu'il place dans son cœur l'amour du bien. Ce n'est pas seulement une question d'action visible, mais surtout une lumière intérieure qui pousse la personne vers ce qui plaît à Allah. Même si elle n'est pas parfaite, même si elle tombe parfois dans des erreurs, son cœur reste attaché à la bonté, au rappel d'Allah et aux bonnes actions. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il transforme progressivement son cœur. Il lui donne le désir d'aider les autres, de respecter ses parents, de parler avec douceur, d'éviter certaines mauvaises fréquentations et de rechercher ce qui purifie son âme. Certaines choses qui autrefois attiraient cette personne commencent soudainement à lui sembler vides ou lourdes. À l'inverse, le Coran, les invocations et les actes sincères commencent à apporter une paix profonde au cœur. Le prophète a dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit, « J'aime un tel, alors aime-le. » Puis Jibril l'aime et annonce aux habitants du ciel, « Allah aime un tel, alors aimez-le. » Alors les habitants du ciel l'aiment, puis l'amour de cette personne est placé sur la terre. Imaginez un instant cette scène immense et bouleversante. Le Seigneur des mondes mentionne le nom d'un simple serviteur parmi les anges du ciel. Toi qui te sens parfois insignifiant, faible ou oublié par les gens, Allah peut pourtant mentionner ton nom auprès de Jibril. Quelle immense miséricorde et quel immense honneur. Beaucoup de gens pensent que les bonnes actions viennent uniquement de leurs propres efforts. Mais en réalité, la capacité d'aimer le bien est déjà un cadeau d'Allah. Tout le monde n'aime pas le Coran. Tout le monde ne ressent pas de paix dans la prière. Tout le monde n'est pas touché lorsqu'il entend un rappel sur Allah. Lorsque ton cœur aime ce qui rapproche d'Allah, c'est déjà une lumière qu'il a placée en toi. Parfois, tu ressens une envie soudaine d'aider quelqu'un sans attendre de récompense. Tu écoutes un verset du Coran et ton cœur se calme immédiatement. Tu vois une personne dans la difficulté et tu ressens de la compassion. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Ces sentiments ne viennent pas seulement de ta personnalité, ils peuvent être des signes qu'Allah guide ton âme vers la lumière. Allah dit dans le Coran, « Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. » Sourate Al-Hujurat, 49, 7. Ce verset montre que l'amour de la foi est un cadeau divin. Certains cœurs aiment uniquement les plaisirs de cette dunya, tandis que d'autres ressentent une paix particulière dans le rappel d'Allah. Même si la personne lutte encore contre ses défauts, son cœur sait où se trouve la véritable lumière. Le plus beau est qu'Allah guide souvent ses serviteurs progressivement. Une personne commence simplement par écouter quelques rappels islamiques. Puis elle ressent l'envie de prier davantage. Ensuite, elle commence à lire le Coran, à éviter certains péchés et à changer ses habitudes. Ce changement intérieur est parfois discret, mais il est immense auprès d'Allah. Imagine une terre sèche après une longue période sans pluie. Tout semble mort et sans vie. Puis la pluie tombe doucement et la terre recommence à produire des fleurs et de la verdure. Le cœur humain ressemble parfois à cette terre. Lorsqu'il s'éloigne d'Allah, il devient dur et vide. Mais lorsque la lumière du Coran entre dans l'âme, le cœur recommence à vivre. Même le fait de ressentir du regret après un péché ou le désir de devenir meilleur est déjà un signe précieux. Shaitan veut souvent faire croire aux croyants qu'il ne changera jamais.
Pourtant, tant qu'une personne aime encore le bien et veut se rapprocher d'Allah, il y a toujours de l'espoir. Certaines personnes accomplissent de grandes actions mais leurs cœurs sont remplis d'orgueil. D'autres ont peu d'actions visibles mais possèdent un cœur sincère qui aime profondément Allah et son rappel. Et auprès d'Allah, la sincérité vaut énormément. Alors, si aujourd'hui tu ressens encore l'amour du Coran, l'envie de te repentir, le désir d'aider les autres et de devenir meilleur, ne considère jamais cela comme quelque chose de banal. C'est peut-être une preuve discrète qu'Allah veut ton bien. Peut-être qu'il est en train de purifier ton cœur, de te rapprocher doucement de lui et de préparer pour toi une lumière immense dans cette vie et dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, l'amour d'Allah n'est pas toujours visible dans la richesse ou dans une vie facile. Parfois, il se cache dans une épreuve qui purifie ton âme, dans une larme versée pendant la nuit, dans un repentir sincère ou dans cette petite lumière intérieure qui te pousse encore vers la prière malgré tes faiblesses. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont perdues alors qu'Allah est en train de les guider doucement vers lui. Souviens-toi, si ton cœur revient toujours vers Allah malgré les tempêtes, alors ne désespère jamais de sa miséricorde. Chaque invocation, chaque prosternation et chaque regret sincère peuvent être des signes qu'Allah ne t'a pas abandonné. Le véritable malheur n'est pas d'être éprouvé, le véritable malheur est d'avoir un cœur éloigné d'Allah sans même le ressentir. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire, « Ô Allah, fais de nous tes serviteurs bien-aimés. » Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il apaise tes douleurs cachées et illumine ta vie par le Coran. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah fasse de nous des cœurs sincères, attachés au Coran et aimés par lui. Amma.